Beep wait. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un film. Je vais plutôt vous proposer un aperçu du cinéma des super-héros dans les années 90. Déjà parce que c'est un sujet intéressant et assez complexe. Et aussi pour servir de contexte pour introduire un film à venir que j'ai déjà regardé pour vous. Si aujourd'hui les standards du film de super-héros ont comme référence Marvel, dans les années 90 les choses étaient différentes. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pour cette vidéo, je vais vous parler de plein de films à propos desquels il y aurait pléthore de choses à dire. Et je ne pourrai hélas que les survoler. Si dans le lot, certains vous intéressent, faites-le moi savoir en commentaire. J'essaierai d'y consacrer un aparté. Les années 80, irrégulières sur le genre, se sont conclues avec deux grosses déceptions. Superman 4, qui est un bide, et Punisher, qui est très loin de remplir les objectifs, et il a extrêmement déçu les spectateurs. Il y a aussi une nouvelle façon d'appréhender l'univers graphique d'une adaptation de comics. Un réalisateur a enfin mis sa personnalité dans le processus de création. Batman de Tim Burton a réussi à transformer l'essai malgré les craintes des fans. Il y a donc pour cette nouvelle décennie une volonté d'essayer autre chose. Fini les personnages connus de tous, on va aller chercher des héros plus confidentiels. Enfin, presque. Les codes du film d'action évoluant rapidement, notamment grâce au travail de John McTiernan, Richard Donner, George Miller, Clint Eastwood ou encore John Woo, pour ne citer qu'eux, et qui ont dynamisé le montage et les prises de vue au cœur même de l'action. Il est important que ces nouveaux codes servent ce qui pourrait servir un genre à part entière, et les années 90 vont alors tenter, essayer et expérimenter. Sur la trentaine de films produits pendant ces années, je parle bien sûr que des films qui sont sortis en salle et prévus pour tels, la plupart sont tirés de comics de maisons d'édition plus confidentielles, cherchant à exploiter des personnages peu connus ou oubliés, allant même jusqu'à en créer certains. Les super-héros sont-ils sombres, drôles, gaffeurs, implacables, gentils ? Parmi les super-héros créés pour l'occasion, on découvre Darkman, premier film de la décennie, mais produit et réalisé en 1989. Imaginé par Sam Raimi, qui aurait aimé adapter un héros pulp des années 30 comme The Shadow ou Batman. À défaut de pouvoir s'y attaquer, il va proposer alors son vengeur, sans identité, sans pouvoir, avec une origin story et des enjeux clairs, et en reprenant ce qui fait la base de ces héros. Avec le succès de ce film, il y aura deux suites, en 94 et 96, des comics et des jeux vidéo. Chris de Comic X-Ray en a fait une vidéo récemment. Meteor Man, sorti en 1993, propose un personnage original avec, certes, une structure convenue dans ses enjeux et dans sa narration, mais qui tient la route de bout en bout, avec des situations comiques, entrecoupées de moments beaucoup plus dramatiques. Il reçoit un accueil critique favorable et, même si aucune suite n'est programmée, un comics voit le jour auprès de la Maison des Idées. Blankman de Damon Wayans est sorti en 1994. Il se veut dans la même démarche que Meteor Man. Mais il subit un échec critique et commercial. Le film se perd beaucoup trop entre hommages et parodies de Batman, ponctués de gags bas du front qui soit tombent à plat, soit sont déplacés. Le rythme y est décousu, les personnages caricaturaux et sans relief. Certains films de cette période, comme Darkman, auront droit à une suite ou plusieurs suites au cours de la décennie. Aussi, il y aura 3 films Les Tortues Ninja, mus principalement par le succès du dessin animé sorti en 1989. Si le premier film est bien, le suivant reste le meilleur selon moi. Le troisième, malheureusement, ruine l'image de la franchise et des tortues. JDG a fait une vidéo excellente sur le sujet et sur les différentes productions audiovisuelles de cette franchise. Lien dans la description. On redécouvre aussi le Batman de Tim Burton, qui s'est impressionné par son ambiance et sa réalisation. Une suite fidèle à ce qu'il avait proposé quelques années plus tôt, et laisse un espoir dans ce que pourrait être l'avenir du cinéma de super-héros. Espoir confirmé l'année suivante avec l'adaptation au cinéma de l'animé tant reconnu, un bijou d'animation et scénaristique. Et ce, jusqu'à l'arrivée de Schumacher sur cette licence. Une fois encore, ces films ont fait maintes fois l'objet de vidéos, les liens sont dans la description. L'anti-héros The Crow aussi a droit à une trilogie,
avec un premier volet qui restera dans les mémoires pour le décès de son acteur principal, Brandon Lee. Et si malgré ce triste événement, le premier film est correct, les suites hélas sont bien en deçà de ce que le personnage a à proposer. Présenter tous les films de cette période va prendre du temps, et donc on va garder quelques titres pour avoir les références et noter l'évolution du genre. Pour commencer, les origin story des super-héros se sont vus raccourcir, là où dans la première partie de la décennie, le premier tiers du film, voire même la moitié, y est consacré. L'introduction des personnages et des pouvoirs, notamment Rocketeer, Darkman, Captain America, les 4 Fantastiques. La fin de cette période va prendre un autre parti pris, celui d'une mise en situation plus courte des héros en place, ce qui est plus efficace et assoit la posture héroïque à suivre, comme dans Judge Dredd, Blade, The Crow ou The Shadow. Autant pour Darkman, cette introduction longue et justifiée, autant pour les autres qui font déjà partie de la pop culture américaine, ça alourdit le film. Cette volonté de mettre au même niveau tous les spectateurs n'est pas mauvaise, mais prive le film de précieuses minutes qui pourraient servir une histoire plus intéressante et mieux narrée. Surtout quand les personnages qui sont introduits sont connus de tous depuis des années. Ainsi, les films qui s'affranchissent de cette exposition reçoivent un meilleur accueil, surtout quand les personnages introduits sont connus de tous et depuis des années. Un héros qui, dans sa diégèse, existe déjà, acquiert une meilleure légitimité auprès du public, même s'il est incompétent, brutal ou stupide. Aussi, des personnages comme Blade, Dredd ou Batman, qui ont une réputation avant même que nous les voyions à l'écran, nous confèrent une aura de crainte et d'admiration. Celle-ci est renforcée par leur entrée en scène. Le cas de Batman est un peu spécial car c'est justement cette introduction qu'avait choisi Tim Burton en 89 pour introduire son personnage. En parallèle de la narration, il y a la réalisation et la mise en scène. Les techniques évoluant, les films qui ont su tirer parti de leur progrès technique sans pour autant en abuser sont aujourd'hui encore cultes. La mise en scène sans prise de risque, collant au code du film d'action dont le genre se veut la continuité évidente, ne permet pas vraiment au film de se démarquer. Ainsi, Captain America, Blankman, Steel ou les Batman de Schumacher ne font que suivre ces codes, respectant un schéma narratif et une mise en scène tellement éculée que ce qui fait le sel de l'histoire disparaît. À la différence, Blade, Spawn ou The Mask vont brillamment jouer des nouvelles technologies et proposer de nouveaux codes, prendre des risques, autant dans la mise en scène que dans l'histoire et la réalisation. Bon, les séquences en enfer de Spawn sont assez immondes, mais il y a une vraie intention derrière. Ainsi, ces films qui ont très justement marqué le genre, proposant de nouveaux héros, ajoutant un côté burlesque et impitoyable à la fois. Voilà un tour d'ensemble de ce qui se faisait à l'époque. Les succès du début de la décennie ont été les échecs de la fin, poussant les studios à chercher de nouveaux projets, à prendre des risques. La volonté à l'époque n'était pas vraiment de mettre en route une longue saga, ni de poncer un univers étendu pour en faire une usine à fric. Toutefois, il y a eu des tentatives de capitaliser sur du connu, de conserver des droits d'exploitation au détriment d'un film. Les 4 Fantastiques de 1994. Il y a aussi une prise de conscience pour le genre, et les super-héros ne sont pas toujours issus des 2 écuries qui partagent le marché. Et les studios ont su chercher d'autres personnages pour raconter de nouvelles histoires et permettre à d'autres de s'initier à ce que les comics peuvent proposer. Les années 90 ont pu proposer des films variés qui ont connu plus ou moins de succès. Et surtout, c'était un laboratoire grandeur nature sur ce que pourrait être le film de super-héros dans les années futures. Les codes, le rythme, l'histoire, la technique, tout ce qui fait aujourd'hui que le MCU est ce qu'il est, c'est le résultat de ces expériences plus ou moins réussies et de cette décennie et de la mise en pratique concrète pendant les années 2000. Ainsi, les X-Men sont les dignes successeurs des échecs et des réussites passées, et ainsi les précurseurs des super-héros de maintenant. Et pourtant, juste avant leur arrivée au cinéma, une petite équipe de super-héros a tenté de marquer leur temps. Je leur consacrerai une prochaine vidéo.
Enjoy! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Les commentaires sont à votre disposition si vous avez besoin d'un complément d'information ou si vous avez des avis différents du mien. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines autres vidéos et rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description.